Dernier au revoir à mes proches, je m'envole pour 21 heures de vol avec une escale de 8 heures à Singapour. L'occasion de découvrir rapidement quelques-uns des symboles touristiques de cette ville futuriste, comme le Marina Bay Sands, un hôtel ressemblant à un paquebot posé sur 3 tours de 55 étages. Je visite aussi les fameux arbres magiques du Gardens by the Bay, une forêt d'arbres lumineux et bien sûr l'aéroport et ses cascades spectaculaires situées dans son dôme central. Mon aventure en Australie est avant tout un projet personnel. J'ai récemment perdu mon père qui n'a que trop peu profité de sa retraite. Cela a été un déclic pour moi. Je suis très heureux, mais j'ai ressenti le besoin de vivre pleinement ma vie, de partir à l'aventure, de me challenger et de rencontrer des gens, et l'Australie se présente comme être le terrain de jeu idéal pour cela. Je passe donc mes premiers jours à Sydney, une ville que j'apprécie immédiatement. Elle est tournée vers la mer, avec des plages animées par les sportifs et les surfeurs, et porte une ambiance décontractée. J'adore la proximité de la mer et la possibilité de passer d'un quartier à un autre en ferry. Il y a de nombreuses promenades le long des côtes qui relient les plages emblématiques et j'y découvre des activités locales comme le bowling sur une pelouse en plein air. Nous sommes fin septembre, ce qui correspond à la fin du printemps en Australie, et la météo n'est pas au rendez-vous. Je décide quand même de visiter Manly, un quartier chic et branché, accessible en ferry, situé le plus à l'est de la ville, un spot parfait pour les surfeurs. Je me déplace beaucoup à pied et me laisse tenter par du stop pour rencontrer les locaux et économiser mes forces. La ville est très étendue. De retour dans le centre, je me dirige vers Lavender Bay, un quartier peu touristique que j'adore pour son petit port de plaisance situé de l'autre côté du Harbour Bridge, un spot idéal pour un pique-nique au calme. Je loge dans une auberge située dans le CBD, le centre des affaires de la ville. À 40$ la nuit, soit environ 25€, il faut partager sa chambre avec 8 autres personnes. C'est l'occasion idéale pour faire des rencontres et sortir faire la fête. En seulement 30 minutes de ferry, je rejoins Watson's Bay pour une balade dans ces magnifiques quartiers qui étaient autrefois un village de pêcheurs. Cette étroite péninsule au nord de Bondi regorge de petites criques où les villas ont été construites à flanc de colline, offrant une vue imprenable sur la mer. Parsley Bay. Cette charmante petite baie située dans le quartier recherché de Vaucluse est protégée par le dragon d'eau de l'Est, le plus grand lézard dragon d'Australie. Elle abrite une plage calme, idéale pour la baignade, ainsi qu'un pont suspendu. L'endroit est vraiment paisible, même pour la faune locale. Je passe mes derniers jours à Manly, mais la météo ne s'améliore pas. C'est d'ailleurs de pire en pire.
préfère en rire. Je poursuis mes promenades le long de la côte ouest depuis Manly, offrant une vue sur de somptueuses propriétés surplombant le port. Le trajet me mène à travers une portion sauvage de 2,5 km du Sydney Harbour National Park, un endroit qui a très peu changé depuis l'arrivée des Britanniques en Australie. Aujourd'hui, c'est la fête du travail en Nouvelle-Galles du Sud. C'est un jour férié qui est célébré le premier lundi d'octobre de chaque année. Comme beaucoup d'habitants de Sydney, on s'adonne à l'une de leurs activités préférées, un barbecue sur la fameuse plage de Bondi. Dernière soirée à Sydney avant mon départ demain pour Cairns, dans le nord-est, à la recherche du soleil. Je quitte donc la Nouvelle-Galles du Sud pour rejoindre après 3 heures de vol la région du Queensland. J'ai gagné 15 degrés et perdu 1 heure, car oui, l'Australie a 3 fuseaux horaires. Je pars donc pour une journée à bord du Kuranda Scenic Railway, un train touristique de 34 km au départ de Cairns, qui nous fait explorer la forêt tropicale, les Barons Falls et d'autres superbes panoramas sur des cascades bien asséchées en cette période. Arrivé à destination, je préfère quitter le village trop touristique à mon goût pour m'enfoncer à l'inconnu dans cette jungle tropicale où la nature me régale. Le retour se fait avec le Skyrail. Il s'agit du plus long et plus écologique funiculaire du monde. Il survole la forêt tropicale sur plus de 7,5 km. N'ayant pas de véhicule, je réserve le lendemain une excursion pour découvrir une autre partie de la forêt tropicale. Le premier arrêt se fait dans un charmant salon de thé où je découvre mon groupe, uniquement composé de personnes âgées, mais je fais des rencontres formidables. Nous visitons le curieux figuier rideau ainsi que la superbe cascade de Mila Mila. Mais ce que je voulais absolument voir, c'était Paronella Park pour son histoire. Son créateur, José Paronella, a réalisé son rêve en construisant un château sur 5 hectares avec des aires de pique-nique, des cours de tennis et 7000 plantes tropicales. En 1913, après avoir quitté sa Catalogne, il a travaillé dur pendant 11 ans pour s'enrichir en vendant des fermes de canne à sucre. En découvrant la forêt vierge près des chutes de Mena Creek, il a trouvé l'endroit idéal pour son projet avec sa fiancée. De retour en Espagne pour la chercher, il a découvert que Mathilda avait épousé quelqu'un d'autre. Il a alors demandé la main de sa sœur cadette, Margarita. 1 an plus tard, en 1929, ils sont repartis en Australie et ont emménagé la veille de Noël. Le retour se fait en car, la musique en fond et la bonne humeur au rendez-vous. À mes côtés, Peter, avec qui j'ai tant ri aujourd'hui, et mes compagnons du 3e âge. Un dernier moment de complicité avant de clore cette belle aventure.
Je descends tranquillement la côte est en bus pour arriver à Townsville, point de départ du bateau pour Magnetic Island. Il est 7 h du matin et je me dirige vers les Rock Wallabies, des rochers situés au bout d'Armand Way, où l'on peut observer les wallabies dans leur habitat naturel. Je fais pas mal de stops pour circuler d'un endroit à un autre de l'île et les locaux me font découvrir des recoins paradisiaques au-delà des mangroves. Je poursuis ma route vers les hauteurs en empruntant la balade des koalas jusqu'au sommet où je profite d'une vue panoramique sur toute l'île que je vais explorer pendant quelques jours. Non loin des baies du sud-est de Magnetic Island, je découvre le SS City of Adelaide. Ce navire au passé mouvementé a subi de nombreuses transformations au fil du temps. En 1902, il devient un ponton à charbon, sa dernière fonction avant un triste destin. En 1912, il prend feu et brûle pendant plusieurs jours avant que les flammes ne soient enfin maîtrisées. Aujourd'hui, l'épave repose ici, un lieu unique où une faune et une flore surprenantes ont trouvé refuge. Quelques jours plus tard, j'arrive à Early Beach pour un vol qui restera gravé dans ma mémoire par sa splendeur. Je survole la réserve naturelle. Les îles de Moule Island. Puis la zone des White Sundays, avant d'arriver au-dessus de la grande barrière de corail. C'est le plus grand écosystème au monde, s'étendant sur 2300 km de long et visible depuis l'espace. C'est l'un des plus beaux joyaux naturels que j'ai jamais vus. And one. Good morning. Hey. What's your name? Joris. Sergio, nice to meet you. Where are you from, Joris? France. Alright, we're in Early Beach, Australia today. Beautiful weather. And what's going on? Good. Yeah, we're gonna go skydiving today. Yeah. Alright. I say let's go and have fun, buddy. High five. We'll see you in the sky. Pour marquer mon départ en Australie, mes amis m'ont offert une expérience inoubliable. Un saut en parachute. Ce fut un véritable shoot d'adrénaline me permettant de m'élancer dans le vide au-dessus de cette région époustouflante. La vue panoramique a coupé le souffle et la sensation de liberté en chute libre resteront à jamais gravées dans ma mémoire comme l'un des moments forts de mon voyage. Après près de 10 heures de route vers le sud, le bus me dépose à Rainbow Beach. Parmi les curiosités de la région, il y a Carlo Sandblo, une immense dune de sable qui s'avance dans les terres portée par les vents puissants venant de la côte et qui ont progressivement englouti les forêts qui s'y trouvaient autrefois. Du sable, encore du sable, voilà Fraser Island. Fierté nationale, Calgary est la plus grande île de sable au monde. Nous voici sur 75 Mile Beach, située sur la côte est de l'île.
Cette plage sert à la fois de route principale et de piste d'atterrissage pour les petits avions. Nous croisons l'épave du SS Maeno, un ancien bateau hôpital qui fut utilisé par les forces navales néo-zélandaises pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est échoué sur les côtes de Fraser à la suite d'un cyclone en 1935. En nous enfonçant un peu dans la forêt tropicale, nous arrivons à Ellie Creek. Cette rivière d'eau douce, d'une transparence éclatante, prend sa source dans les terres avant de se jeter dans la mer. L'activité principale ici est de se laisser flotter au gré du courant, allongé sur une bouée. Il nous faut plus d'1 heure pour parcourir les 30 petits kilomètres d'un sentier rocailleux et sablonneux, mais enfin, nous arrivons au lac Mackenzie. Ce lac d'eau douce aux eaux cristallines et au sable blanc est idéal pour la baignade. Spécificité, il est alimenté uniquement par les eaux de pluie, contrairement à la plupart des lacs qui proviennent de sources souterraines. C'est pourquoi il est interdit de s'y baigner après l'application des sprays solaires non naturels. Hello, hello. Là, je viens d'arriver à Brisbane et on est peut-être à un tournant de l'aventure parce que je vais chez un mec qui s'appelle Charlie et je vais pour peut-être lui acheter son van. On va voir s'il est bien, si ça roule bien. Il n'y a pas de raison, hein. On va croiser les doigts. Regardez-moi cette Rolls, on va voir. C'est la maison de Charlie. Je vais aller le voir. C'est carrément pas normal de conduire à gauche. Bon, c'est mignon, on est dans une belle petite bourgade. Le van a l'air assez sympa. Mais il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour faire du rangement, donc on va voir, mais c'est quand même pas mal. J'ai un vrai coup de cœur pour le van, je ne pense qu'à ça. Je procède alors au transfert d'argent entre mon compte français et australien. En attendant que l'argent arrive, je reste à Brisbane et organise un rendez-vous avec Charlie pour récupérer mon nouveau compagnon de voyage. C'est bon, le van est récupéré, il est enregistré à la préfecture. Je suis dans un magasin de bricolage pour m'équiper un petit peu. Je vais bricoler un petit peu le van à ma sauce et puis ça part quoi les gars. Bon les gars, ce soir c'est le grand soir. Première nuit dans la maison et ça va se passer ici sur une sorte d'aire d'autoroute. Voilà. Et ben je vous raconte ça tout à l'heure.
Qui c'est qui va dormir comme un loir ici? La nuit fut courte mais globalement confortable. J'avais l'esprit agité par les améliorations que je voulais apporter au van et le choix de l'itinéraire pour cette nouvelle aventure. Comme bon nouveau propriétaire qui se respecte, je suis chez Ikea. Pour m'équiper un petit peu, bon, pas ces meubles là, mais on va trouver de l'inspi pour faire un truc cool. Je suis tombé sur des cracks les gars, 2 Indiens, ils sont en train de me refaire le van, c'est une dinguerie, vous allez voir, c'est trop bien. Bon là les gars, on est en train d'installer le panneau solaire sur le toit. Bon, je me suis attaqué à l'autoradio qui marchait pas. Donc là, on est sur un petit délire. Oh le bordel. Le van est prêt et moi aussi. Cap sur Byron Bay pour le début du road trip. À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Alors, vous montez à bord ? Merci d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram également, à mettre un like sous la vidéo et à t'abonner pour ne pas louper la suite. À très vite!